Alors, où on en était? Ah oui, les X-Men s'étaient fait capturer par Krakoa et l'équipe de secours de Xavier s'était faite massacrer, ne sauvant que Cyclope. Bon, là, le Xav, il est un peu à court d'options, quoi. La sauce. Et il se rend compte d'un truc. Des mutants, il y en a partout dans le monde. C'est vrai, les X-Men, c'est censé défendre l'égalité humain-mutant, mais il n'y a que des Américains blancs. Alors du coup, il va recruter des anciennes connaissances qu'on a vues dans l'épisode précédent. La Kenyan Tornade, le japonais Sunfire et l'irlandais Hurleur. Mais aussi des petits nouveaux. L'allemand Kurt Wagner, alias Diablo. En plus d'être bleu, il peut se téléporter. On a le russe au cœur d'or, Piotr Rasputin, connu sous l'identité de Colossus, qui peut se changer en métal. John Proudstar, un amérindien ou épervier qui possédait une peau très dure et était très fort. Et évidemment, celui que vous attendiez tous, Wolverine, le plus célèbre des Canadiens, qu'on ne présente plus. Avec autant de puissance de frappe, ils feront qu'une bouchée de la jungle de Krakoa et enverront l'île en orbite, pourquoi pas, hein. Après leur sauvetage, les membres d'origine quittent l'équipe pour vivre une vie plus normale, disons. Seul Cyclope reste avec Xavier et se retrouve donc le leader d'une équipe plus âgée que lui, avec de très forts caractères comme Logan et Sunfire. Un sacré défi. En plus, durant leur seconde mission en affrontant le comte Nefaria, un mafieux magicien, Épervier se sacrifie pour faire exploser l'hélicoptère du comte, mais seul le mutant trouve la mort. Sunfire quitte l'équipe suite à cela. Là, les problèmes vont vraiment commencer à arriver. Les Shi'ar, et je vous parle pas du marmot de mes voisins qui fait que je suis né, mais bien d'un peuple extraterrestre, c'est le plus grand empire de toute la galaxie, ils vont commencer à emmerder nos mutants. Ils vont lever Havok et Polaris, et les X-Men partent dans l'espace banal pour les sauver. Ils seront pour l'occasion accompagnés de Jean Grey, et là bon on s'en fout du sauvetage, hein, non, ce qui est intéressant c'est le retour. Parce que l'atterrissage, il va plutôt mal se passer et Jean, elle va forcer à mort sur ses pouvoirs pour protéger les X-Men des radiations et du crash. Et c'est pas une métaphore, hein, elle va vraiment en mourir. Les X-Men, ils sont donc dans l'océan, encore sous le choc, quand Jean Grey ressort directement de l'eau, plus puissante que jamais. Prenons le nom de Phoenix. Black Tom Cassidy, le cousin du Hurleur, va commencer à faire équipe avec le Fléau pour enquiquiner les X-Men. Ils vont causer pas mal de problèmes pendant des années, c'est à ce moment-là que ça a commencé. Mais bref, il y a une rébellion chez les Shi'ar. Les X-Men partent les aider, parce qu'il y en a 2-3 qui sont sympas quand même, et ils règlent facilement le problème avec les pouvoirs surpuissants du Phénix. Pendant le voyage, ils rencontrent aussi des pirates de l'espace, les Starjammers. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'il y a leur capitaine Corsair, qui est assez important et on reparlera de lui plus tard. L'autre truc intéressant, c'est que la Shi'ar que les X-Men sont partis aider, c'est Lilandra Neramani. Et la petite Lilandra, elle va revenir sur Terre avec les mutants, parce que le petit chauve là, on dirait bien qu'ils s'aiment bien tous les deux. Ah oui, et peut-être que Lilandra c'est l'impératrice des Shi'ar, mais je dis ça. Quoi qu'il en soit, on n'a pas encore parlé de Magneto. Bah le voilà, accompagné de Mesmero, ils vont battre les X-Men en Terre sauvage et Mais je suis en train de refaire le script de la première vidéo là ou quoi? En tout cas, seul Jean Grey et le Fauve, qui est entre temps devenu un Avengers, mais a donné un coup de patte à l'équipe là, seuls eux deux, entre guillemets, ont survécu. Ils apportent la triste nouvelle à Xavier, et ce giga baiser, du coup il repart sur Chandilar, la planète des Shi'ar, avec Lilandra. Il en a rien à faire, aucun sens des responsabilités, il a perdu son équipe, c'est pas son dos. Mais moi je veux faire l'amour. Je veux faire l'amour. Du coup les X-Men ils sont pas morts, hein. Ils ont juste perdu dans la jungle. Ils se retrouvent tranquillou, ils ont leurs petites aventures au Japon et au Canada, avant de finalement arriver au Manoir X, qui est donc désert. Ils vont voir Moira MacTaggart sur l'île de Muir, et ils retrouvent là-bas Jean Grey. Réunis, ils affrontent tous ensemble Proteus, le fils de Moira, qui est un surpuissant mutant manipulant la réalité. C'est un mutant Oméga, c'est-à-dire le plus puissant mutant de sa catégorie. Pour vous donner un autre exemple, Iceberg est aussi un mutant Oméga. Ce qui veut dire que parmi tous ceux qui contrôlent la glace, c'est lui le plus fort. Proteus sera une figure assez importante de l'univers mutant. Une fois vaincu, le Hurleur qui commençait à perdre ses pouvoirs parce qu'il avait trop forcé sur ses cordes vocales, il reste avec Moira pendant que les X-Men rentrent au pays. Xavier revient finalement de son petit sex trip. Et surprise, tes élèves sont en vie mon pote. C'est là qu'il découvre le Hellfire Club, ou Club des Damnés comme on dit chez nous. Une sorte de société secrète de mutants maléfiques. Pour contrecarrer leur plan,
Xavier va recruter dans l'institut 2 jeunes mutantes que visait le club. La chanteuse Dazzler, de son vrai nom Alison Blair, elle peut changer le son en lumière, mais elle rejette finalement les 2 groupes pour se concentrer sur sa carrière de diva. Par contre, Catherine Pride, Kitty pour les intimes, va rejoindre les X-Men. La jeune fille peut se rendre intangible, elle prendra l'alias de Sprite, ce n'est pas un placement produit, et aura un big crush sur Colossus. Revenons-en à nos moutons, le club des damnés là, ils ont le seum du coup. Emma Frost, une puissante télépathe et la reine blanche du club, va se venger en capturant la moitié des X-Men, mais Jean Grey va lui poutrer le cerveau en lui montrant c'est quoi une vraie télépathe. Sinon, vous vous rappelez du Mastermind ? Non ? Tant pis. Lui, il veut aussi rejoindre le club des damnés. Et on apprend que ça fait des mois qu'il projette des illusions dans l'esprit de Jean pour qu'elle rejoigne le côté obscur. Son but était alors de faire d'elle la reine noire. Oui ok, petite pause pour expliquer ce délire. En gros, le cercle intérieur du club des damnés, son élite si vous voulez, il s'appelle selon les pièces d'échecs, roi, reine et fou, de couleur blanche et noire. À ce moment-là, la reine blanche c'est donc Emma Frost, le roi blanc c'est Donald Pierce, et le roi noir, Sebastian Shaw. Tous deux c'est d'énormes raclures dont vous entendrez parler plus tard. Revenons-en à notre sujet principal. Le Phénix pète un câble, elle se libère de l'influence du Mastermind grâce à son côté sombre, et le rend fou. Elle est le Phénix noir. Elle détruit le Blackbird, qui est le super vaisseau des X-Men, et quitte la Terre pour aller dévorer un soleil. Au calme, elle détruit une planète avec 5 millions d'habitants. Elle est un peu broken, vous l'aurez compris. Elle revient sur Terre, et grâce aux Fauve et Angel, Xavier arrive plus ou moins à la calmer et à faire ressortir l'esprit de Jean. C'était pas si terrible en fin de compte, non ? Jdaak, c'est pas fini, les Shi'ar, encore et toujours, débarquent pour réclamer justice. Ah oui, parce qu'il se trouve que la planète que Jean a atomisée là, elle faisait en fait partie de l'Empire. Lilandra du coup, elle veut la mort de Jean, mais Xavier, ce petit filou, comme il a sauté l'impératrice, il connaît bien les traditions Shi'ar, et il réclame. Les X-Men affrontent la garde impériale Shi'ar dans un combat très serré, malgré qu'ils aient Wolverine et Tornade, en face ils ont Gladiator, un super homme si vous voyez ce que je veux dire. A la fin, seuls Scott et Jean sont encore debout du côté des X-Men, mais Cyclope reçoit une violente décharge qui le met à terre. C'est vrai que j'en ai pas parlé tant ça me semble évident, mais Scott et Jean... Le croyant mort, elle repère le contrôle et passe en Dark Phoenix. Là, Xavier il a plus le choix, il dit aux X-Men qu'il faut la neutraliser, et pendant le combat, Jean retrouve brièvement ses esprits et se suicide. Super, tout est bien qui finit bien, en fait non, pas du tout du coup. Tornade deviendra la leader des X-Men puisque Scott évidemment il quitte l'équipe, il est abattu par la perte de Jean. Angel revient et Kitty rejoint officiellement la team. Et la sauce ne va devenir que plus onctueuse. En effet, d'un coup, l'esprit de Kitty est remplacé par celui d'une Kitty du futur, Kate. Accrochez-vous bien, elle vient d'un futur horrible où les mutants sont haïs, genre encore plus que dans le présent. Parce que Mystique, une métamorphe de la confrérie des mauvais mutants, a assassiné le sénateur Kelly. Un big raciste, et du coup il faut absolument le sauver, même si c'est un connard et qu'il fait que œuvrer contre les mutants. Un sacré conflit moral, Kelly est sauvé et Angel repart déjà, dégoûté de voir que Xavier emploie un dangereux tueur comme Wolverine. Pendant ce temps, Cyclope va par hasard trouver l'île M, le repère de Magneto. Par contre vraiment l'île elle est dans le triangle des Bermudes, donc va falloir m'expliquer ce qu'il foutait là-bas Scott. Quoi qu'il en soit, il arrive pile poil quand Magneto décide de tout péter si l'humanité n'accepte pas la suprématie mutante. Il attaque un sous-marin lance-missile. Les X-Men débarquent pour essayer de le stopper, mais Magneto va presque tuer Kitty pendant le combat. Quand il se rend compte qu'il a failli assassiner une gamine, il est horrifié et abandonne tout, comprenant qu'il est devenu comme les humains qui ont tué sa famille. Cyclope retourne dans l'équipe, et à l'issue de cet affrontement, Xavier ira ensuite voir Magneto avec Moira pour qu'ils forment tous les trois une alliance secrète ayant compris que la mutanité était condamnée. On en reparlera dans très longtemps, mais au moins, les graines sont plantées. Ensuite, Corsair et les Starjammers viennent sur Terre. Ils ont besoin de l'aide des X-Men. Ils ont été accusés d'une attaque sur ces foutus Shi'ar, et les mutants partent avec eux dans l'espace pour découvrir que la coupable était en fait Deathbird, la sœur de Lilandra, et une autre future figure importante de l'univers mutant. Elle s'est alliée aux Broods, une race alien antique de saloperies, et durant ses aventures, Kitty rencontrera Lockheed,
un dragonnet alien qui deviendra son loyal compagnon. Ah oui, et Cyclope, il apprend aussi que Corsair, en fait, c'est son père. Mais quelle famille de fous! Bon là, la sauce, elle est pour moi en fait. Je vous explique. Pendant que les X-Men étaient dans l'espace avec les Broods, il s'est passé pas mal de temps quoi. Donc Xavier, il a fini par croire qu'il était mort. Vous le connaissez, il rebondit très vite. Et donc sous les conseils de Moira, il rassemble une nouvelle fois des ados mutants. Sauf que c'est pas les X-Men, c'est les New Mutants. Mais si je vous raconte aussi l'histoire des New Mutants, on n'en a pas fini. Alors allez, je vous les présente au moins. On a Bobby DaCosta, le Brésilien Solar, qui contrôle l'énergie solaire et qui est plus riche qu'Iron Man. Le campagnard Sam Guthrie, Rocket, qui est une fusée humaine. On a Wolfsbane, de son vrai nom Rain Sinclair, une écossaise qui se change en loup. Sian Koiman, une vietnamienne télépathe sous le nom de Karma. Et enfin, Dani Moonstar, une Cheyenne ayant des pouvoirs manipulant les peurs. Elle s'appelait Psyché à l'époque. Le reste, ce sera pour une autre vidéo. Quelle surprise à Xavier quand les X-Men reviennent sur Terre et se révèlent une fois de plus vivants. C'est ensuite au tour du révérend William Stryker de venir casser les couilles. Oui, un révérend. Il dirige les pacificateurs, le Ku Klux Klan anti-mutant quoi. Ils vont réaliser plein d'attaques médiatiques sur les mutants, mais ils vont aussi enlever Xavier, Scott et Ororo. Et sérieux, ils se font H24 enlever, c'est grave hein. Mais vous devinerez jamais qui c'est qui vient les sauver. Magneto, oui. Et au final, Stryker il se fera abattre par un simple policier parce qu'il menaçait de tuer Kitty. S'ensuit l'incident avec Callisto et les Murlocs. On en avait déjà parlé, mais je le mentionne parce que ces personnages sont assez importants. Malicia, une super vilaine membre de la confrérie des mauvais mutants, qui a déjà causé bien des soucis aux X-Men et à Miss Marvel, vient soudainement demander asile dans l'institut. Ses pouvoirs lui permettent de voler l'énergie et les pouvoirs aux gens qu'elle touche. Donc déjà c'est pas simple de pouvoir vivre comme ça, hein. Elle peut toucher personne, elle peut embrasser personne, mais en plus un long contact avec Miss Marvel lui a donné une partie de ses souvenirs, donc elle perd la tête. Elle a vraiment besoin d'aide. Et les X-Men, ils refusent. Mais Xavier finira par accepter d'en faire une de ses étudiantes. Elle prouvera finalement sa valeur en sauvant Wolverine et sa fiancée Mariko. Et elle pourra donc rejoindre officiellement l'équipe. Cyclope, il va alors prendre une pause MDR, hein, et il rencontre Madeline Prior. Une femme qui ressemble vraiment beaucoup à Jean. Il tombe direct amoureux et même elle l'aime bien et puis se fiance. Ok, d'accord, on perd pas de temps. Hein. C'était encore un plan du Mastermind qui sera vaincu, mais Scott épousera quand même Madeline. Et en même temps, le gouvernement il se rend compte que Malicia, elle a rejoint les X-Men et c'est un peu une menace quoi. Du coup, Henry Gyrich, mais si vous le connaissez, le connard qui a recruté Faucon dans les Avengers pour remplir un quota là, oui lui, il va charger Forge, un mutant technopathe, de construire une arme pouvant priver les mutants de leur pouvoir pour neutraliser Malicia, mais c'est Tornade qui en fera hélas les frais et quitte temporairement l'équipe. Bon, vous vous rappelez de Kate là, la Kitty du futur dystopique de Day of Future Past, hein? Son futur il s'est pas arrangé de fou, et d'un coup Prestige, une mutante de ce futur, revient dans le passé, hein. On sait pas trop pourquoi, elle-même elle le sait pas à vrai dire, mais ça va attirer un autre problème, Séléné. Une mutante immortelle, vieille comme le monde, qui se nourrit en volant l'énergie des gens. Et donc elle veut celle de Rachel. Ah oui, Prestige, c'est une télépathe rousse. C'est marrant, hein, encore une. Et en fait, c'est la fille de Cyclope et Jean Grey. Enfin, du futur, quoi. Elle s'appelle Rachel Summers, et elle rejoint les X-Men, pendant que Xavier, de son côté, il se fera attaquer par James Proudstar, le petit frère d'Épervier, vous vous rappelez, qui veut venger la mort de son frère. Les Aliens, une nouvelle équipe de mutants qui se trouve être les élèves d'Emma Frost, se mêlent au combat, mais seront vaincus et James abandonnera finalement sa vengeance. L'autre petit problème, c'est que Rachel, elle est pas venue seule du futur puisqu'elle a amené le Nimrod, une sorte de sentinelle hyper évoluée qui va commencer à conquérir l'opinion publique en soi-disant protégeant les gens de la menace mutante. Bref, lors des secondes Secret Wars, les X-Men se retrouvent en manque de puissance. Magneto refait surface et rejoint l'équipe. C'est une dinguerie, non? Après pas mal de problèmes, Xavier va vraiment être dans un très sale état et Lilandra l'emmènera sur Chandilar pour le guérir. Avant de partir, il persuade son vieil ami de le remplacer à l'Institut Xavier. Et oui, Magneto dirige désormais l'établissement. Cyclope de son côté, il quitte pour de bon les X-Men, puisqu'il est devenu papa. Avec Madeline, ils ont eu un fils, Nathan. Tornade revient avec ses pouvoirs et prend la tête de l'équipe aux côtés de Magneto. Bonjour l'ambiance, hein. Ah oui, et Jean Grey ressuscité aussi. On est d'accord, tout ça c'est très très bizarre. Et les premiers X-Men, ils le trouvent aussi. Du coup, ils se réunissent à part. Cyclope, Jean, Iceberg, Angel et le Fauve forment X-Factor.
Mais non, pas l'émission de chant, bordel. Rachel va alors devenir le Phénix, puisque les X-Men ont découvert au retour de Jean qu'il s'agissait en fait d'une puissante entité psychique, même surpuissante, dont Jean était l'hôte. Rachel en est la nouvelle hôte du coup, et on peut pas dire qu'ils se réjouissent les X-Men. Séléné pendant ce temps, elle va rallier le club des damnés, et Rachel va les infiltrer pour tuer l'Externel. Mais elle sera stoppée par Wolverine, les X-Men et les Murlocs se sont alliés pour venir la récupérer, et donc stopper Séléné sans la tuer. Bref, X-Men, Morlock, damnés, Séléné, tous ces mutants ça va attirer Nimrod, qui va vouloir tous les tuer, mais c'est lui qui sera détruit par cette coalition. Et si vous croyez qu'on n'entendra plus parler du Nimrod, vous vous trompez. Alors que tout allait bien finir, Rachel disparaît, enlevée par les étranges Spiral et Mojo. Quel bordel! Oh là là, le nombre de personnages qui sont arrivés dans les dernières minutes, c'était un calvaire. J'espère que je vous ai pas perdu. Je vous le disais la dernière fois, les aliens c'était que le début, et ben voilà, on a presque plus parlé des chiards que des mutants. Le racisme et la famille, c'est des thèmes très présents chez les X-Men, on l'a déjà vu, mais c'est aussi le cas de l'espace et des voyages dans le temps, surtout à cause des futurs catastrophiques, et ça va pas s'arrêter avec Rachel. Vous avez vu, ça devient très chaud. Il y a les New Mutants, il y a X-Factor qui se rajoute, je peux vraiment pas tout vous raconter en même temps. Il y a aussi certains persos qui vivent des événements marquants dont je parlerai plus en détail dans leurs vidéos en solo, comme par exemple ce fut le cas de Tornade, le truc avec Callisto ou la perte de ses pouvoirs. Enfin bref, voilà qui marque la fin de la deuxième décennie mutante. Magneto et le sous-marin, Day of Future Past, Dark Phoenix, ça vous rappelle des trucs Et ça avait rien à voir avec ce que vous connaissez La prochaine fois, on va parler du massacre mutant, de la vérité derrière Madelyne Pryor, mais ce sera aussi l'arrivée des stars comme Gambit, Psylocke, Cable ou Bishop. Promis, ça arrivera pas dans 4 mois cette fois. Abonnez-vous du coup pour pas la manquer. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo, ça m'aide beaucoup, je vous remercie. Et aussi merci de m'avoir suivi. Et à la prochaine. C'était l'agent Warvel. Terminé.